Mélimé, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour de multiples réactions dans une vidéo. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. Je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, c'est vrai que c'est depuis la semaine dernière que je n'ai rien posté. J'essaierai tout simplement de vous poster toutes ces vidéos le même jour. Donc si vous voyez cette vidéo le même jour que les autres, c'est normal. Avec mon temps de travail en plus, je suis presque à temps plein, mon fils, toutes les choses quotidiennes de la vie, je me répète souvent. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Je vais tout simplement faire une multiple réaction dans cette vidéo. Il n'y en aura pas 4 cette fois-ci, mais 5 ou 6, car ce sera plus facile pour moi au niveau du montage. Donc il y aura des sorties du jeudi 23 quand je filme cette première partie de vidéo, mais également des réactions dont j'avais envie de réagir à des groupes et artistes le vendredi 24 mai. Donc c'est normal si vous me voyez habillé autrement ou un make-up différent. Bon, après c'est un propre pull d'aujourd'hui, je l'ai juste mis au matin et maintenant parce que évidemment j'ai une tenue au boulot, donc vous me verrez souvent avec le même pull. Est-ce que c'était utile de le dire? Non, pas spécialement. Si vous entendez des gazouillis, des hurlements ou quoi, bah voilà, mon fils est auprès de moi. Il vient d'avoir eu son bain. Non, ça devrait le fatiguer. Il a eu son biberon également. Il a bien arrosé dans les deux sens. J'ai à peine retourné pour le mettre lui dans le bain. Je voyais une flaque de pipi à terre, n'est-ce pas? Son tuyau fonctionne bien. C'était utile de le dire? Non. Je pense que vous comprenez, ma météo du jour en tout cas va bien. Je suis relativement de bonne humeur, un bon mood, de bonnes vibes, et espérons que ça reste comme ça et pas comme les derniers temps où ça fluctue. J'espère en tout cas que votre météo du jour va également bien et je vous souhaite au préalable déjà un bon week-end en perspective. Cette fois-ci je ne travaille pas. Mais je vais fêter l'anniversaire de ma meilleure amie, mais également une très bonne amie également. Nous allons faire un brunch. Bon, j'arrête de parler là, je suis une vraie balbute. Je ouvre le bal avec cette vidéo multiple reaction, avec enfin le retour d'une ex-membre des G-Idol. Ça me fend le cœur de chaque fois dire ça. J'ai nommé Soojin qui nous revient avec son deuxième EP, Rise, mais également le MV qui illustre son titre phare, Mona Lisa. Je n'ai pas sans empêcher de voir des teasers photos et vidéos, j'étais là, ça m'a encore être mieux que son retour solo avec son premier album. Ah ah. Allez c'est parti, let's go. Chut à mon amour. Ouh. Moi je lis dans tes yeux, c'est clair. Ce que j'aime bien avec Soojin ou G-Idol, il y a toujours des petites énigmes ou des petits indices comme quoi ils pensent à elle, tu vois, chaque fois c'est trop bien. Oh, ah, j'aime beaucoup, ça fait très afro je trouve. T'as bien aussi mon cœur. Wow, il y a la Winx qui est là. Trop bien fait. Et mais en fait mon make-up papillon les gars, c'est dans le thème, je peux même pas penser. Waouh. J'aime beaucoup le fait que tu as des sortes de néons. Et hop hop on est dans un autre plan. Comme si on te scannait. C'est un bob d'été ça les gars. Ça aurait pu être trop une chanson pour G-Idol ça. C'est tellement chouette de la voir de nouveau sur le devant de la scène et j'ai envie de te dire à la cube, tiens dans tes dents. T'aurais pu la laisser dans G-Idol. Waouh. Je pense qu'il aime bien aussi.
Vous avez vu ce regard et cette tenue. Waouh, elle est tellement sexy, elle est tellement sublime. C'est clair que c'est une Mona Lisa. Je lis dans tes yeux, c'est clair. Bon, je vais arrêter là. Ces ailes, elles sont trop bien réalistes. Hein. Waouh. Une graine amazone. Wouhou! Waouh! Il est d'accord avec moi! Waouh! Trop bien! Alors, gros coup de cœur pour ce titre, surtout au niveau du refrain. On est encore sur quelque chose de hyper quali. J'aurais très bien vu J-Idol faire ce comeback. Et sérieusement, on a une chanson qui fait très, comment dire... qui fait très afro au niveau du tempo. J'aime beaucoup cette combinaison magnifique d'arrière-plan, une atmosphère qui est à la fois quelque part rêveuse, avec tous ces objets qui sont assez cool, tels que des sculptures géantes, des bougies, le rythme qui est également rebondissant, qui a amplifié, je trouve, ce type de récit qui est raconté devant nous. J'ai adoré aussi ce plan où tu vois derrière elle ces ailes qui sont comme s'il y avait une intelligence artificielle derrière elle, comme si c'était bionique, comme si c'était aussi les Winx, hein, comme la série Netflix. J'ai adoré à la fin aussi ce côté breakdance, ce côté aussi sexy, sensuel de Soojin. Putain, qu'est-ce qui me fait de nouveau ce truc à la con. J'aime beaucoup aussi cette guitare électrique qu'on entend à un moment donné, ce synthétiseur. Oui, mon fils se déchaîne dans sa balancelle, cherchez pas. Mais les paroles de la chanson, j'aime beaucoup le fait qu'elle exprime quelque part cette audace qu'elle a sur scène, et que c'est une chanson également qui te captive, surtout avec ses regards qui sont quelque part subtils et aguicheurs, mais ça fait son charme. Et on a l'impression vraiment que c'est Mona Lisa, que c'est la Joconde Soojin, qu'elle a pris ce personnage de la tête aux pieds, et cette performance, hein, voilà, ça crée vraiment cette synergie dans tout cet ensemble. Mais le MV est vraiment magnifique, qualitatif, et ouais. Il est en train de pousser son pied. Mais comment ils arrivent à être aussi... Ça y est, tu veux manger ton orteil, qu'est-ce que tu fais? Tu es aussi fou que sa mère. Non, je vais pas vous montrer ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon l'orteil? Ouais. Heureusement que maman a pris ton bain, hein, parce que tes pieds parfois, à ton âge, ça chingue déjà. Hein. On ne sait pas de qui tu tiens, sûrement ton grand-père. Alors, au niveau de son album, il est composé de 6 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, on la retrouve tout simplement, on dirait sur une peinture orange, hein, ce côté vraiment Mona Lisa représenté. Je trouve qu'on dirait une œuvre d'art. Elle est magnifiquement posée, enfin, et ce visage, je sais pas quoi dire, mais j'aime beaucoup. Attendez, il faut trop que je prenne une photo de mon fils qui est en train de bouffer son orteil. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah merde, je l'ai pas eu. Désolée pour cette interruption. Mais bon, vous savez, on vit le moment présent sur cette chaîne YouTube. Alors, deuxième titre dont je vais réagir, c'est au retour du boss groupe coréen Seventeen. Comme vous le savez, ils sont revenus officiellement avec leur best album 17. Seventeen is White Here. Oui, c'était très nul mon anglais. Oui, j'espère que tu apprendras mieux l'anglais plus tard. Maman va te mettre en immersion 2 ans et demi. Comme ça, si je dois partir en vacances, ce sera pour toi. Et c'est toi qui vas aider papa et maman avec l'anglais. Ouais, on fait ça, marche et conclu. Vous le savez, ils sont revenus officiellement le 29 avec tout le groupe au complet et leur titre Maestro, que je kiffe toujours autant. Le 10 mai, ils sont revenus avec leur titre La Lali, c'était la sous-unité rap.
Puis il y avait la sous-unité performance, il me semble, avec Spell. Et aujourd'hui, je vais tout simplement réagir donc à leur dernier titre, parce qu'il faut savoir que c'est une compilation de tous leurs premiers titres, parce qu'ils vont sûrement effectuer plus tard leur service militaire, mais chut, sous ça mon peu en tout cas. Et ils voulaient nous offrir vraiment un best album, mais on a quand même 4 titres inédits. C'est parti, réagissons à ce dernier titre. Là je pense que c'est la l'unité vocaux hein. Bon maintenant chute hein fieu, parce qu'on n'entend que toi. Oh c'est sympa tout ça. Comme j'ai enlevé mon industriel, ça me chatouille. Moi je n'ai pas encore écouté tous les titres quand ils nous ont sortis et tout, donc je suis contente là. On a une belle balade, l'hymne à la jeunesse. Un smartphone en poisson. Tu vas te calmer toi, petit monstre. Ça fait très japonais je trouve. Bon ben ce poisson ne sera pas pris parce qu'il est très spécial. C'est ni un téléphone, ni un poisson. On le met où? La sonnerie du téléphone te fait peur? Ça parle peut-être des haters ou quoi? Alors il y avait la première partie que j'ai bien aimée, puis celle qui était un peu plus dynamique, faisait un peu en mode drama japonais, j'ai un peu moins aimé. Là j'aime bien, c'est bizarre que tu as des petites parties que t'aimes pas et d'autres parties que t'aimes bien dans une chanson. Ok, ça parle vraiment de ce monde qui est étouffant, d'avoir peur de certaines choses et tout, mais qu'il y a certaines bonnes choses dans le monde du travail, dans le monde d'être adulte en fait. J'aime beaucoup cette phrase, et même si une critique me renverse facilement, je ne veux pas y prêter attention. J'aime le fait qu'il montre vraiment en fait l'apparence d'un objet, l'apparence de quelqu'un, l'accepter tel qu'il est, ou toi-même t'accepter comme tu es, et que tu auras toujours des amis qui t'accepteront tel que tu es, avec ta personnalité, etc. Je suppose que c'est le message qu'ils veulent nous transmettre. Une patate, j'ai envie d'une patate. Putain, il bouffe encore ses orteils quoi. J'aime beaucoup cette phrase, et même si une critique me renverse facilement, je ne veux pas y prêter attention. J'adore. J'ai un enfant qui fait que sourire tout le temps. C'est que mon enfant est heureux. En même temps avec une mère pareille hein, qui fait la pitre tout le temps. Ah le logo 17 à la fin, trop cute. Franchement, c'est du grand 17. J'aime bien la structure de la chanson dans sa globalité, mais il y a certaines parties où j'étais un peu moins fan, surtout au niveau du refrain. Mais après, faire la mesure, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'aime énormément la structure des paroles de cette chanson, et même au niveau du heavy, qui est encore une fois hyper quali, comme leur précédent, c'est bien travaillé. Là, on a quelque chose de chaleureux, d'amical.
l'hymne à la jeunesse comme ils disent dans leurs paroles, mais clairement je trouve que le message derrière cette chanson et même au niveau visuel il le montrait, c'est pas parce que tu as une certaine apparence que personne t'acceptera tel que tu es. Déjà toi, aime-toi toi-même, accepte tel que tu es. Tu auras toujours des critiques quand tu vas sortir dans la rue ou sur les réseaux sociaux si tu es connu ou quoi que ce soit, mais parce que tu as tout simplement des amis ou des proches ou ta famille qui sont là pour toi et qui t'acceptent tel que tu es, ah bah tu peux aller de l'avant et tout va bien. J'ai l'impression de me retrouver dans cette chanson et je pense que énormément de personnes peuvent se retrouver dans ces paroles. C'est vrai que moi encore à l'heure actuelle j'ai du mal à accepter qui je suis, car rien que parce que je me suis maquillée comme ça aujourd'hui les gens me regardaient, mais c'est comme au boulot mes collègues ils n'arrêtent pas de me faire des compliments, ah c'est beau et tout, mais si tu fais pas ça c'est pas toi, t'as vraiment un look à part entière mais on t'adore comme ça. Et quand t'as des compliments comme ça de personnes qui t'encouragent ou des personnes que tu apprécies et que tu aimes, parce que même certaines collègues sont devenues ma famille, des amis, on se voit à l'extérieur, mais que tu as aussi ton propre compagnon qui t'accepte comme tu es et aussi à ta famille, ah ben ça fait du bien au moral tout simplement. Troisième vidéo dont je vais réagir, c'est au retour de New Jeans qui nous revient tout simplement avec un nouveau titre, Oh Sweet. C'est parti, let's go. Ok, on est à la place d'un chien en fait. Un accident. Un pigeon. Coca-Cola. Ils ont fait une collaboration avec cette marque. Hein. C'est une pub pour Coca en fait. Écoutez, pour moi j'aime bien. Oh, j'aime bien. C'est du New Jeans quoi. J'aime beaucoup leur look. Oh, j'aime beaucoup les prises de vue avec ce drone, comme si c'est l'oiseau qui les observait en fait. Le petit pigeon là. Oh, 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 pourquoi on va dans la cavité buccale d'un crapaud? Oh. Oh, moi j'adore quand ils font des scènes sur de l'eau comme ça. J'aime bien le fait qu'on dirait qu'ils sont vus à chaque fois avec les yeux d'un animal. Les transitions super bien faites. J'adore cette partie de chorégraphie, elle est cool. Ok, là, hop, on voit le bec de cet oiseau. J'aime beaucoup ce style qui fait hyper décontracte quoi.
Évidemment, leur petit lapin. Je ne comprends pas le principe de tous ces personnages, puis de ces petits canards. Ok, bah oui, c'est en partenariat avec Coca-Cola. Alors, on a un rythme très rebondissant, un style très hip-hop. C'est une chanson qui vous permet de ressentir l'ambiance qui est branchée et cool de la part de New Jeans. Moi personnellement j'ai un gros coup de cœur pour ce nouveau titre de leur mini single, même s'ils disent que c'est le retour, comeback, etc. Il faut savoir que sur cet album vous retrouvez 4 titres mais juste 2 titres inédits et leur version instrumentale. Je trouve que plus que tu l'écoutes, plus le temps passe, de plus en plus que les refrains arrivent et tout, cette chanson est hyper attrayante. J'aime beaucoup la chorégraphie qui a un chouette style, même si c'est un nouveau style, on va dire par rapport aux autres chorégraphies qu'ils ont pu déjà nous présenter. On retrouve la patte quand même du groupe et des membres. J'aime beaucoup aussi ce côté où ça a été filmé tout le temps avec des drones. Les prises de vue sont hyper intéressantes. T'as l'impression aussi d'être le personnage principal, comme ce chien par exemple, ou cet oiseau, ou un insecte, ce crapaud où t'allais d'un coup dans son œsophage. Je ne comprends pas trop vers la fin ces oiseaux. Puis aussi tous ces petits personnages animés, ces dessins, peut-être que c'est en corrélation avec d'autres styles et tout. On avait le Coca qui était bien mis en avant quand ils ont sorti de cette voiture accidentée. Voilà, on a un très bon retour. Le MV était sympa à voir, c'était amusant de les voir également. En dehors de tout ce qui se passe avec leur PDG et également Hybe, il faut simplement soutenir les filles. Les filles n'en peuvent rien dans cette guéguerre. On doit les soutenir, les soutenir, les soutenir et c'est tout. Ne commencez pas à dire je vais boycotter parce que nanana. Les artistes ne peuvent rien dans ces affaires-là, c'est juste encore une fois une guéguerre entre PDG et le fric, etc. Et j'en passe. Je préfère même pas m'y intéresser parce que moi je suis là juste pour m'intéresser aux artistes, évidemment à toute l'équipe qui est derrière, donc les costumiers, les coiffeurs, les stylistes, costumiers c'est la même chose, les maquilleurs, mais aussi tout ce qui est producteur, ingénieur de son également, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein. On va pas non plus rester trop mignon là-dessus. En tout cas, comme je vous l'ai dit, l'album est sur les plateformes, 4 titres, 2 titres inédits, mais leur version instrumentale avec, et au niveau du visuel de celui-ci, bah écoutez, moi j'aime bien, j'aime assez bien. On a ce côté très cool, très décontracté qu'on a pu retrouver dans le MV. J'aime bien les sur la petite veste, ces petits papillons et tout. On a ce côté cool, décontracté, mais également très classe et très en mode soirée, mais très chic au niveau du make-up. C'est très déroutant, les deux styles combinés, mais ça va bien ensemble. Suivante réaction, je vais réagir au retour de notre cher leader du boss groupe coréen BTS, j'ai nommé RM. Comme vous le savez, il est revenu avec un pré-single en date du 10 mai qui se prénommait Come Back to Me. J'étais un peu débutatif avec ce titre là, je l'apprécie mais ça n'a pas été un giga gros coup de cœur. Par contre le message derrière celui-ci est hyper intéressant comme à son habitude, et aujourd'hui en date du 24 mai il nous sort officiellement son tout nouvel album qui se prénomme, attention mon anglais est merdique, Right Place, Wrong Person, encore quelque chose de très personnel à mon avis, et le titre Lost avec le MV à l'appui. Allez c'est parti, let's go. Namjoon Wayne. Ça fait très talk show américain à l'ancienne, hein. On a encore une fois ce côté très rétro vintage. Good evening. 저희 저녁이에요. D'accord. Presenting a new solo single. Lost. 이 노래는 너무 좋아요. 그는
오늘 밤 우리 위해 공연해요. Performing for us tonight. Give it up for RM. C'est en mode... Oh. Toutes les personnes qui sont... Pardon. Il joue... J'adore. Et en plus il reste rigide comme ça. Oh. Oh. On a un son très alternatif et pop à la fois, je trouve. Hein. Ah, j'aime beaucoup les instruments en cordes qu'on entend, qui est bien présent. Alors, on a un MV loufoque, comme son précédent MV, quoi. En fait, on est comme si on était dans un esprit de quelqu'un qui est torturé, tu vois. J'aime beaucoup les paroles. Je vais pas le jeter, hein. Ouais, ça fait même vraiment talk show américain. Oh. C'est trop bien fait. Ça me fait penser à Fort Boyard quand il est sur la roulotte là. T'as pas intérêt d'avoir le tournis, le vertige ou quoi que ce soit. Même si on sait que c'est sûrement déformé avec l'ordi et tout, hein, les effets, etc. On est sur quelque chose, je trouve, quand même de différent de son précédent opus qui était sorti l'année dernière. C'est ce que je fais au boulot quand j'ai trop la flemme d'aller chercher un dossier. Je suis sur le PC pour rendre mon rapport, je suis là. Lost. En fait, c'est comme s'il était dans une boîte. J'aime beaucoup cette touche rigide et humoristique. J'ai eu la tentation. Je vous utilise comme escalier. Désolé les gars, je vais peut-être vous faire mal. That was Incredible. En mode... Lost is out everywhere. Give it up for RM. RM. Bon, il a réussi ou il a pas réussi? On est en haut, on fait des sourires bêtes, on est en bas plutôt. Mais encore. Oh, bien. Toutes les personnes qui étaient autour, tous les intervenants et tout, chouette. Dans le moindre détail, quoi. Bon, clairement, le titre veut dire perdu, il me semble, si mon anglais n'est pas si merdique que ça.
On a une chanson qui est relativement pop mais très alternative à la fois, je crois. J'aime beaucoup les instruments à cordes qu'on entendait, qui étaient vraiment très fréquents tout le long de la chanson. Mais on a un style un peu good vibes en fait, très sans prise de tête, je trouve. Et j'ai l'impression que cette chanson, à travers ses paroles, on a encore un message assez sympatoche. C'est comme s'il voulait dire que si quelqu'un veut trouver des réponses et qui sont perdus à cause de leurs sentiments qui peuvent être quelque part contradictoires, ben, la chanson elle exprime que même une telle situation peut être acceptable, que ce soit entre amis, dans une famille ou dans une relation amoureuse. Je trouve ça assez sympa, ludique comme à son habitude. Le MV est très distorsionné dans tous les sens, c'est ça qui était appréciable. Ce côté perdu était vraiment mis en avant, même face à leurs expressions de visage, comme s'ils étaient là mais ils ne savaient pas pourquoi. Il y avait cette touche humoristique, ce côté un peu talk show américain également, mais complètement décalé, cette fantaisie. Voilà, il était très spécial, mais il m'a beaucoup plu ce titre, mais surtout cet MV. J'ai adoré son précédent MV pour sa pré-release également, mais la chanson j'étais un peu moins dans le truc, et même en l'écoutant 2-3 fois après, voilà, c'est pas les sons que je préfère de RM. C'est vrai qu'on est sur quelque chose de complètement différent, un nouveau chapitre, un nouveau genre qui nous présente, mais ça lui va bien. Bizarrement, c'est vrai qu'il a une palette musicale très large et tout lui va bien. J'ai beaucoup aimé ce côté vraiment rigide qui était bien présenté, je trouve. Donc voilà, ben, je trouve que c'est un retour encore une fois bien réussi, et c'est vrai que comme ils effectuent leur service militaire, ça fait du bien de les revoir. Il est encore une fois sur ce côté très personnel, mais aussi ce que les autrui peut ressentir, les sentiments d'un être humain, tout simplement, de toute ethnie, de toute différence, de tout genre. Donc c'est hyper appréciable. Au niveau en tout cas de son album, constitué donc de 11 titres, et nous avons droit à plusieurs feats également. Et au niveau du visuel de celui-ci, on voit tout simplement toutes sortes de personnes, que ce soit des hommes, des femmes, comme s'ils étaient à un mariage sur une plage de galets. En arrière-plan on dirait qu'il y a une sorte de lac, je ne sais pas, tu vois quand même il me semble RM au bout, oui. Elle est très simple, mais ça parle vraiment de ce côté personne, donc c'est cohérent, c'est cohérent. Dernière réaction de cette multiple reaction, je vais réagir tout simplement à une artiste solo que j'apprécie énormément. J'ai nommé Alexa, qui nous revient avec un tout nouveau single, Him OK. Je trouve qu'on est sur ce côté moins futurisme, robot, fin du monde, avec tous ses précédents comebacks. Depuis 2-3 comebacks, on est sur un côté plus Avril Lavigne, j'ai l'impression, pas que ça me dérange, mais un côté beaucoup plus personnel, et on dirait qu'elle se livre plus. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais c'est appréciable également. J'espère qu'elle va revenir avec des concepts innovants comme on a eu depuis le début, mais il faut savoir qu'une artiste s'agrandit, ça évolue, et personnellement ça me dérange pas non plus. Allez, c'est parti, let's go pour le retour de notre chère Alexa. Are you okay? J'aime beaucoup le titre I'm OK, est-ce que tu vas bien? J'aime beaucoup son côté beaucoup plus rock. Est-ce qu'on a un titre complètement en anglais? Ce serait logique. Ouais, on a une chanson qui fait très pop rock, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup son make-up dans les rouges noirs comme ça, bien fumé. C'est super joli. Ça lui va bien. Et il est très simple le MV, mais
Ok, je pense que ça parle de bien-être personnel, de moments où ça va pas, d'un psychiatre. Elle parle vraiment de son mal-être également. Elle parle de se calmer, qu'elle n'a pas besoin de ces institutions, qu'elle a besoin de parler, qu'elle va s'effondrer, qu'elle a l'impression qu'on ne l'écoute pas. C'est vraiment très personnel. Toute personne, tout individu peut se retrouver complètement dans cette chanson. J'aime beaucoup ce genre de chanson très personnelle. Gros coup de cœur pour ce titre. Je peux être mal, je peux être bien, ça va pour moi. Mais quand je ris... Là, elle montre bien qu'elle court, que même si elle tombe et tout, elle doit se relever pour aller de l'avant. Parfois, quand vous n'êtes pas bien et que vous voulez vous exprimer, ben sortez, criez en fait, allez dans une forêt ou un coin où c'est isolé et délivrez-vous en fait. Moi, j'ai déjà fait ça quelques fois et je peux vous dire que sur l'instant T, ça fait vraiment du bien. Oh, j'adore trop! Je veux le sticker de ça! Je pense que cette chanson, elle vise plus les personnes qui ont peut-être des problèmes mentaux, qui ne sont pas spécialement écoutées ou aidées par un professionnel. Des personnes qui sont dans une dépression, qui se sentent démunies face à la situation, qui disent je vais bien, mais en fait non. Je pense qu'elle parle peut-être de son expérience, qu'elle écrit une sorte d'hymne poignant, comme si elle parlait en silence et qu'elle lutte avec ses problèmes ou sa santé mentale. Elle parle aussi peut-être de cette lutte contre ce trouble que les personnes pourraient avoir, ces troubles bipolaires. C'est vraiment imprégné d'une honnêteté, mais quelque part d'une vulnérabilité. Et j'aime beaucoup cette mélodie qui fait très pop rock, qui est très stimulante, qui est chargée d'émotions, de compassion, d'attention envers elle-même, mais envers aussi les personnes qui sont confrontées à tous ces problèmes que toi, moi ou quiconque peut avoir. Et je trouve qu'elle prise ces jugements et cette honte qui est associée par exemple aux maladies mentales et qu'il faut assumer ce chemin vers cet espoir, cette guérison, qu'on n'est pas seul, qu'il y a de l'aide, que ce soit auprès d'un spécialiste ou si vous avez besoin de parler auprès de vos proches. J'aime beaucoup ce côté perspicace, profond quand elle dit je vais bien. Essentiellement dans cette chanson, malgré toutes les situations qu'elle peut avoir qui sont mal interprétées ou ignorées. Franchement, c'est une très très bonne chanson de lutte, d'espoir et de compréhension, tout simplement. Le MV, on la voit juste courir, mais tu vois toutes les émotions, toutes les palettes qu'on peut retrouver à travers les paroles de celui-ci. Et je pense qu'il fallait pas faire compliqué, il fallait faire très simple, comme ceci. Franchement, gros coup de cœur, et surtout le message derrière cette chanson, c'est un... Et le logo à la fin. D'ailleurs, ce logo est représenté sur sa jaquette. Donc vous avez juste ce titre-là, pas de version instrumentale. Et au niveau du visuel de la jaquette, un fond noir. J'aime beaucoup la police utilisée un peu dégoulinante comme ça. Et puis son personnage représenté comme sur son précédent single. Franchement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai envie de l'imprimer ou de le faire en stickers. Il y a sûrement moyen, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a vraiment ce côté rebelle et rock'n'roll. Encore une fois, on est sur quelque chose de très personnel, de plus en plus avec Alexa, et moi je dis un grand oui. Et vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos théories, vos conclusions, vos appréciations comme à votre habitude. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.